Hello, bienvenue à toutes sur ma chaîne YouTube Yoga with Manon. Aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates pour renforcer les jambes, le bas du corps. Alors on est parti pour un petit échauffement. On va se tenir debout sur son tapis, pieds largeur des hanches, mains sur la taille, et on va venir faire des cercles de bassin, tout simplement pour venir échauffer les jambes. Puis des cercles dans l'autre sens. On y va doucement. On revient au centre, on va venir enrouler ses épaules, puis dans le dos. On enroule vers les oreilles et on descend loin dans le dos. On fait un massage au niveau des omoplates. Puis on inverse les sens. Et on passe devant. On va venir enrouler la tête délicatement. On inspire, on expire, on essaie de relâcher toutes les tensions qu'on pourrait avoir dans les cervicales, dans les épaules, dans le haut du dos. On inspire et on expire. Génial. On va venir se mettre à quatre pattes. Ici, à quatre pattes, on va venir étirer la colonne et pour cela, on va venir faire la posture du chat-vache, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va laisser tomber le ventre légèrement, creuser le dos, regarder loin devant. Puis à l'expiration, on va pousser fort dans les mains pour arrondir les épaules et laisser tomber la tête. On inspire, on regarde loin devant. On laisse tomber le ventre. Puis expire, pousse fort dans les épaules, relâche la tête, étire le dos. Inspire, inverse. Expire, pousse fort. Génial, on revient dans un dos neutral. On va se replacer sur son tapis. On a bien les épaules par-dessus les poignets et puis les fessiers par-dessus les genoux. On va tendre la jambe droite derrière. On reste ici en équilibre, on engage bien la sangle abdominale, on monte la jambe, on vient plier le genou pour le ramener à la poitrine et on retend. Inspire quand tu tends et expire. Allez, on peut même utiliser la respiration à l'inverse. On expire lorsqu'on tend et on inspire lorsqu'on ramène. L'important est vraiment de souffler et l'expiration va nous aider à tonifier notre corps, renforcer les muscles profonds. Et en général, en pilates, on utilise l'expiration sur l'effort. Donc, vois sur le mouvement quand tu fais un effort et tu expires à ce moment-là. Allez, encore deux. Puis on reste en l'air et on va faire des cercles avec le bout des orteils. On va essayer de maintenir le bassin, c'est juste la jambe qui bouge. Allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène le genou, on ne dépose pas le genou au sol, on ouvre sur le côté et on ferme. Allez, c'est parti. On fixe bien le bassin au sol. On ouvre et on ferme. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en l'air, petit pulse. Allez, on tient. On résiste, ce sont les dernières secondes. Et on relâche. On vient s'asseoir sur les talons. On reprend son souffle, on étire les fessiers. Et je vais me placer dans l'autre sens pour le faire de l'autre côté. Mais vous pouvez rester dans la même position, il n'y a pas de souci. On vient tendre l'autre jambe, on engage le nombril, on soulève la jambe. Inspire, ramène-la vers la poitrine, expire, étire. Inspire, puis expire. On bouge juste depuis la hanche, on engage bien ses abdos, sa sangle abdominale est bien serrée. On inspire et on expire. Allez. Inspire.
puis expire. On reste ici, on tend jusqu'au bout des orteils, petit cercle juste avec le bout de nos pieds. On essaie d'éviter de trop archer notre dos. Pour cela, on engage encore une fois notre nombril plaqué à la colonne. On inspire et on expire. C'est parti. Là, on ramène le genou vers le centre. On ne dépose pas le genou, on ouvre sur le côté et on ferme. Allez, on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste ici. Petit pulse. Allez, depuis la hanche, on garde bien le bassin parallèle au tapis et on pulse depuis la fesse. Allez, ça brûle, ça pique. On reste avec moi et on relâche. On vient à nouveau s'asseoir sur ses talons. On envoie les fessiers loin derrière. On inspire et on expire. Génial. On redéroule, on se remet à 4 pattes. On repositionne bien ses épaules par-dessus les poignets et les fessiers par-dessus les genoux. On inspire, on crochette les orteils. À l'expiration, on pousse fort les fessiers dans notre chien tête en bas. Ici, on peut ajuster notre posture. Le but est d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, on peut plier les genoux ou peut-être plier un genou, puis l'autre. On inspire et on expire. Génial. Et puis on essaie d'amener nos talons le plus proche du sol. Et quand on se sent prête, on va regarder entre ses deux mains et on va venir faire des petits pas pour rejoindre nos mains, tout simplement. On reste la tête en bas, on tombe depuis les hanches évidemment, pas depuis le bas du dos. Et puis sur la prochaine inspiration, on déroule sa colonne vertèbre par vertèbre pour remonter debout. On vient ici écarter nos jambes. Plus que la largeur des épaules, on est donc dans un squat sumo. On va descendre avec nos genoux bien pliés, alignés avec nos chevilles. Pose les mains sur tes genoux, envoie une épaule devant. Inspire, reviens au centre, expire, renvoie l'autre épaule. Inspire, reviens au centre, expire l'autre épaule. Inspire, replace-toi, expire de l'autre côté. Puis on revient au centre, on vient placer les mains en prière à la poitrine. On reste évidemment avec nos genoux pliés en squat sumo. On inspire, on étire, on monte, on ouvre la poitrine, on étire les bras. À l'expiration, on se replace en squat. Inspire. Expire, allez. On continue. Plusieurs répétitions. On est à 4. 5. On n'oublie pas de bien plier les genoux, d'engager le nombril pour ne pas cambrer le dos. Allez, 9 et 10. On reste en bas. Et ici, on va corser l'exercice. Pour cela, on va bien rester bas. On essaie de bien ressentir que ces jambes travaillent. Ça va travailler dans les adducteurs, dans les cuisses. Et ici, on va soulever une cheville. On la dépose, puis on s'ouvre l'autre. On soulève l'autre, pardon. Allez, on alterne. Une cheville, puis l'autre. Ça, c'est génial pour la mobilité des chevilles. On inspire et on expire. Top. Allez. Encore. Génial. Allez, je sais, ça brûle dans les fesses, dans les cuisses. On a bientôt terminé. Le dernier exercice dans cette posture, c'est de lever les deux chevilles et de rester là. On doit sentir les mollets travailler. On reste le plus bas possible. Ça tremble, ça bouge, on reste et on relâche. Génial. On vient relâcher, secouer un peu les jambes. On part pour nos squats normaux. Pieds, largeur des hanches. On envoie nos mains vers la poitrine pour garder l'équilibre. On inspire, on descend.
On est bien en équilibre avec nos jambes. Et à l'expiration, on pousse fort et on remonte. On essaie de faire une petite contraction à la remontée. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis on va rester en bas. Et on est parti pour nos petits pulses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Génial. On vient s'installer en fente. Une jambe devant, une jambe derrière. Avec une ouverture suffisante pour pouvoir plier le genou devant et venir plier le genou derrière et le déposer à peine sur le sol pour remonter. On inspire. Et on expire à la remontée en poussant fort dans le talon devant pour engager le fessier. Allez, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en bas. Petit pulse. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, ça chauffe. On inverse de l'autre côté. On vient travailler l'autre jambe. On se replace. On est parti. 1. On remonte à l'expiration. 2. Souffle et pousse. 3. 4. 5. Engage ta sangle abdominale. Et sens le fessier travailler derrière. 7, 8, 9, 10. On reste en bas. Petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, ça brûle. Allez, on secoue un petit peu. On vient dégourdir les jambes. Et on vient se placer cette fois-ci allongé sur le dos. Donc on s'allonge sur le côté pour évidemment protéger les lombaires. On roule sur le dos, on se replace. Ici, on va envoyer son bassin en attrapant son bassin avec ses deux mains et on va envoyer le coccyx loin de la colonne. On est bien placé. On envoie aussi sa tête avec le menton un peu plus proche de la poitrine. Ici, on a la nuque hyper longue, la colonne est bien engagée. On inspire et à l'expiration, on déroule vertèbre par vertèbre pour monter les fessiers vers le plafond. Inspire, redescend et expire. 2, 3, 4, 5. Et essaie de sentir la contraction à chaque fois que tu remontes les fessiers. 8, 9 et 10. On reste ici. On va corser légèrement l'exercice. Pour cela, on va essayer de garder bien l'équilibre dans un pied et de soulever l'autre. On garde bien le bassin. On relâche le pied. Le bassin est bien surélevé. Et on inverse, on alterne un pied, puis l'autre. On marche dans notre pont. Allez. Toujours avec le bassin bien soulevé. On doit sentir que ça brûle dans les fessiers. Maintiens-toi si c'est nécessaire avec tes bras qui sont le long du corps sur le tapis. Ça nous permet de garder l'équilibre. On est à 10. On repose le pied. Ici, on replace ses pieds largeur du bassin. Les fessiers sont toujours surélevés. Et ici, on va ouvrir les genoux, puis fermer. Ouvre et ferme. Allez, n'oublie pas d'inspirer, puis d'expirer. Allez. On est à 5, 6,
7. On n'est pas obligé d'aller trop vite dans les répétitions, on doit vraiment sentir le muscle travailler. Allez, et la dernière, 10. Attention, on est encore en l'air, on ne relâche pas les fessiers, on vient juste redérouler la colonne pour repartir en impulsion. On inspire et on expire, on envoie les fessiers vers le plafond. Allez, 3. Ce sont les derniers exercices. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. On reste. On est parti sur des petits pulses. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On vient redérouler le dos sur le tapis, envoyer ses genoux à la poitrine. On reprend son souffle. On respire à nouveau. Ok, on vient peut-être faire des cercles avec ses genoux, on les ouvre vers l'extérieur et on referme. Puis dans l'autre sens. N'oublie pas d'inspirer puis d'expirer. Allez, dans l'autre sens. Génial. On va venir placer ses jambes en chaise renversée. On va venir écarter ses bras. Moi, je suis un peu gênée par le mur, mais vous essayez chez vous d'écarter vos bras. Et on va venir descendre ses genoux d'un côté, délicatement. Les faire atteindre le sol pour venir dans une torsion. Les épaules sont juste déposées correctement sur le sol. Et puis, si on veut intensifier l'étirement, on regarde juste de l'autre côté. On inspire et on expire, on relâche les tensions. Et puis sur l'expiration, on vient ramener les genoux au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On replace nos genoux qui tombent de l'autre côté. Et on fait une torsion dans l'autre sens. N'oublie pas de respirer, de relâcher depuis l'étirement. Les muscles ont un peu travaillé, ça a chauffé. Et puis on revient. C'est reparti, on peut reprendre nos genoux dans les mains, venir masser à nouveau. Puis on va prendre un genou dans les deux mains et venir tendre l'autre jambe. On étire et on inverse. On inverse. Et une dernière fois. Puis on relâche. On vient se placer sur le côté. Se mettre en tailleur. Et ici, en ayant bien les jambes croisées, on va venir simplement apporter ses mains un peu plus loin devant pour venir sentir l'étirement. On grandit sa colonne, on imagine un fil qui nous prend du sommet du crâne jusqu'au plafond. Et on vient simplement étirer le bas du dos et les fessiers. On inspire et on expire. Et si vous avez encore un peu de temps, je vous invite à faire une vidéo d'étirement un peu plus longue ou tout ça, l'exercice depuis le début pour faire un deuxième circuit. On prend une profonde inspiration ici, on monte les bras, on étire et à l'expiration, elles descendent devant le cœur. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un pouce bleu pour me dire si ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.